Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. En fait, c'est une vidéo un peu, pas réaction, mais réaction conseil. Je t'explique. Depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, t'as plein de mecs qui viennent me parler, des mecs et des filles, bon, plus de mecs que de filles, forcément, mais t'as plein de mecs qui viennent me parler et qui me demandent, j'ai ça, c'est ma situation, je ressens ça, j'ai réagi comme ça, est-ce que je suis normal? Donc voilà, j'ai eu envie de... Et là, parfois, il y a des trucs que je me dis, bah, évidemment que t'es normal. Mais vu que pour moi, c'est évident, mais pour vous, bah, c'est pas forcément la même chose, j'ai décidé de faire une vidéo avec à peu près tous les trucs qu'on m'a dit et qu'on me dit, est-ce que je suis normal? Pour vous dire que oui, vous êtes normal. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître. Si vous vous posez des questions et que vous vous dites, c'est pas dans ce que moi je viens de dire, est-ce que je suis normal? Vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai, je vous expliquerai pourquoi c'est normal ou pourquoi ce n'est pas normal. Ou vous pouvez m'envoyer un message privé, mais je préfère quand même dans les commentaires pour le référencement. Toi-même tu sais, il faut se faire connaître. Commençons. Et petite parenthèse avant de commencer, le monde est diversité, donc forcément il y a plein de trucs qui seront propres à toi, mais qui seront du coup propres à toi, donc propres à ta normalité. Mais évidemment aussi, il faut pas être trop con et il faut aussi se poser des bonnes questions. Si tu me dis que tu bandes pas, mais que tu ne bandes vraiment jamais, alors là il y a peut-être un problème psychologique, tu vois, derrière. Donc il faut se poser des bonnes questions. Là on commence maintenant. Je trouve ma bite trop petite. Tu es normal de penser ça parce qu'on le pense quasiment tous au moins une fois dans sa vie, parce qu'on a regardé du porno, parce qu'on a les complexes d'infériorité, les complexes de performance, les complexes de comparaison. Donc ta bite est comme elle est. Si elle fait, tu vas regarder dans les stats, les stats changent quasiment tous les jours, j'ai l'impression, mais il me semble que la moyenne maintenant c'est entre 13 et 15 cm en érection, donc ça doit être un truc du style 6 ou 8 cm au repos. Donc si elle est en dessous, c'est que t'es un peu en dessous. Si ta bite elle fait 2 cm, là c'est que t'as un micro-pénis. Donc normal ou pas, c'est comme ça, tu peux rien y changer, accepte. J'ai peur des femmes. C'est normal, les femmes sont casse-couilles. Salut. Non, et puis même c'est très sociétal, c'est très français, c'est très occidental d'avoir peur des femmes, pour des raisons que Frédéric Delavier explique très bien, que je vais essayer de retrouver sa vidéo. Non, c'est Frédéric Delavier ou c'est Piero San Giorgio? Je crois que c'est Frédéric Delavier qui explique ça, pourquoi les hommes occidentaux ont peur des femmes. Moi je suis partisan de cette théorie, je te mets la vidéo en lien, parce que je vais forcément la retrouver. Et voilà, tu es normal d'avoir peur des femmes. Par contre, tu as la responsabilité de travailler sur toi pour ne plus en avoir peur. Là est la nuance. C'est pas parce que tu as peur de quelque chose que c'est une fatalité, tu vois. Tu peux avoir peur des femmes, mais tu peux faire un travail sur soi pour ne plus en avoir peur. J'ai plus de désir. C'est normal, ça nous arrive tous, ça peut être lié au stress, ça peut être lié à des expériences extérieures, ça peut être lié à un blocage, ça peut être lié à tellement plein de choses. Pose-toi juste la bonne question, pourquoi je n'ai plus de désir, et surtout, même pas pourquoi, mais depuis quand je n'ai plus de désir. Parce que depuis quand va t'apporter donc le pourquoi. Parfois, je pense aux femmes nues. Donc ça, tu vois, c'est un des trucs où je me suis dit, évidemment qu'on pense aux femmes nues. On a tous envie de niquer. Mais apparemment, ça, je pense, c'est surtout les jeunes qui découvrent leur sexualité, qui n'ont pas encore l'habitude de tout ça, qui se posent ce genre de questions. Donc si tu penses à des femmes nues, c'est normal, c'est juste que tu commences à avoir envie de niquer. C'est complètement normal, et même tu es le plus normal possible. Donc ne te tracasse pas avec ce genre d'idées. Réjouis-toi d'avoir ce genre de pensée. C'est génial. J'ai des idées perverses. Donc là, c'est un peu même délire, c'est d'imaginer, là, le mec d'avant, il me voyait des femmes nues. Lui, maintenant, il voit peut-être des filles à quatre pattes en train de le sucer ou d'autres trucs comme ça, tu vois. Donc là, pareil, c'est juste des fantasmes, des désirs, des envies, des trucs comme ça. Après, il faut définir ce que tu attends par pervers. Si dans ta perversion, tu t'imagines te faire sucer par des gamines qui ont 8 ans, là, on est sur un bail un peu conséquent et un peu différent de la normalité, ouais. Je me branle. Là, tu vois, encore un truc où je me suis dit, normal, quoi. Mais en fait, non, pas si normal que ça. Parce que j'avais lu plein de livres, dont un livre qui s'appelle, je sais plus comment, je crois, c'est Sperm Wars. Non, autre chose, c'est un autre truc. Bref, j'avais lu un livre sur la sexualité féminine. Enfin, c'était plus un recueil de témoignages, mais t'avais quand même un fil conducteur sur le plaisir féminin. J'ai complètement oublié, me demandez pas dans les commentaires, ça sert à rien, j'ai complètement zappé. Et en gros, dans cet ouvrage, dans cette œuvre, t'avais des témoignages de nanas qui avaient 40 piges, 50 piges et qui s'étaient jamais masturbées parce qu'on leur avait toujours dit que, parce qu'elle avait une éducation chrétienne, que c'était le démon, qu'il fallait pas faire ça, que t'étais une méchante fille, pas une bonne chrétienne si tu faisais ça, bref, que Dieu allait te punir, etc. Donc voilà, tu peux avoir ce genre de bail où on te sac dès l'enfance pour te dire ce n'est pas normal, ne te masturbe pas. Moi je te le dis en tant que papa Damien, c'est normal, branle-toi comme tu peux, comme tu le veux, fais ça dans ton coin quand même pour pas te faire griller, c'est toujours un peu la honte de se faire griller par ses parents. Moi ça m'est arrivé, c'est la honte de ouf. Donc branle-toi dans ton coin,
fais tes expériences, apprends à connaître ton corps, ça te servira plus tard pour pouvoir donner du plaisir aux autres et surtout pour que les autres te donnent du plaisir comme tu le veux et pas être dépendant d'un schéma que tu as vu dans un porno, mais vraiment aimer ce que tu aimes toi personnellement. Et là je parle pour les femmes comme pour les hommes. Je bande pas, donc là comme dit en début de vidéo, tu bandes pas que avec les filles, tout le temps, dans des situations particulières comme quand tu ne bois pas d'alcool, etc. Donc voilà. Ne pas bander, ça peut arriver, parce que le peuple français est un peuple qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop, et lié à cette surréflexion, on a tous ces problèmes qui sont comme la dépression, la névrose, les problèmes sexuels, les problèmes sociaux, etc. Nous, en France, on a un gros problème, on a des gros problèmes là-dedans, dans la tête, à trop réfléchir, donc ça peut être lié juste à ça, lié à du stress, lié à une surréflexion, lié à une surthéorisation de l'acte sexuel, mais ça peut être aussi un truc beaucoup plus psychologique, un problème de première fois. Souvent, quand la première fois se passe mal, on répercute cette maladresse sur les autres fois sexuelles. Donc si tu n'as pas bandé lors de ta première fois parce que tu étais surstressé, peut-être que c'est lié à ça, maintenant que tu ne bandes plus. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions. Si tu ne bandes pas du tout, c'est peut-être que tu as un problème interne à régler. Si c'est juste qu'occasionnel, ça arrive à tout le monde de pas bander, quoi. J'éjacule pas. Ça, c'est un autre truc que bon là j'ai été étonné du coup dans l'autre sens parce qu'on est plus habitué à l'inverse, à éjac précoce, mais t'as des mecs qui n'éjaculent pas. Ça m'est déjà arrivé de coucher avec une nana pendant longtemps sans éjaculer et même de recoucher avec elle genre 10 secondes après parce que j'avais toujours la trigue vu que j'avais pas éjaculé. Et en termes de... Après si t'éjacules vraiment jamais, là je pense qu'il y a un problème, mais si tu éjacules pas de temps en temps, je pense que c'est... Je sais pas, je saurais vraiment pas dire, je m'y connais vraiment pas là-dedans, mais je pense que c'est normal parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi. Donc si c'est ponctuel, j'imagine que c'est lié à l'ambiance, lié au mood, lié à l'interaction sexuelle, lié à ta performance, à ton énergie sexuelle qui est en contrôle, on va dire. Je t'avoue que je pourrais pas dire pas trop m'avancer. Par contre, si t'éjacules vraiment jamais, à moins d'avoir fait un travail sur toi, de contrôle éjaculatoire, ce qui peut se faire, Jean-Marie Corda en parle très bien dans toutes ses vidéos, là c'est normal, mais si tu n'éjacules vraiment jamais, là il y a peut-être un souci de désir ou de dérèglement du circuit du plaisir justement. Parce que si tu regardes trop de porno et que tu n'éjacules pas parce que les filles réelles ne t'excitent pas en comparaison avec ton porno, parce qu'elles ne font pas les choses de ton porno, alors là t'as peut-être dysfonctionné un truc dans ton cerveau. Ouais. J'éjacule la nuit pendant que je dors, est-ce que c'est normal? Là, clairement, l'éjac nocturne, c'est les pertes blanches, comme on les appelle dans le milieu scientifique. Totalement normal. Ne te prends pas la tête, c'est ton corps qui évacue la substance. Va te laver, c'est tout, quoi. Je bande sans raison. Pareil, entièrement normal. C'est même très bien, c'est que t'as une libido qui commence à se développer ou une libido qui est déjà forte. Donc c'est génial. Alors tu peux bander. Moi ça m'est déjà arrivé, j'étais tout petit, j'avais 14 ou 15 ans. J'étais en train de me faire chier en cours de géographie. Une trick mais mémorable, mon gars. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? La Pologne, c'est trop excitant. Non, c'est juste que tu découvres ta sexualité et que ton corps réagit, quoi, c'est tout. C'est normal. Je fantasme sur un pote ou sur une collègue. Pareil, totalement normal. T'es un homme ou une femme, l'autre c'est un homme ou une femme. L'amitié homme-femme c'est quelque chose qui est assez compliqué, c'est possible mais c'est compliqué. Mais de manière primaire, un homme et une femme sont faits pour s'accoupler, donc il peut y avoir des pulsions animales qui ressurgissent alors que tu n'as pas du tout envie de coucher avec la personne. Là pour le coup c'est clairement animal, c'est instinctif, c'est normal. Par contre si ça devient obsessionnel, là c'est qu'il y a un travail peut-être de dépendance affective à faire, ouais. Ma queue tend vers la gauche ou la droite. Donc ça peut faire rire beaucoup de gens, mais c'est juste parce que tu te branles d'une façon particulière. Si tu te branles toujours la main gauche et que tu fais ça, mais si ça fait 15 ans que tu te branles, ta queue qui était comme ça, tu vois, tu la tords petit à petit. Et à droite, c'est pareil. Donc, je sais pas, je pense que c'est normal. C'est juste un effet secondaire d'une pratique masturbatoire récurrente. À mon avis, le seul truc à faire, c'est que si elle tend à gauche, branle-toi avec la main droite et inversement, quoi. Et jusqu'à la remettre droite. À moins qu'on te donne un chassé dans la queue, mais t'as des bails chelous, si c'est ça. Je me réveille avec la trick. C'est pareil, c'est que t'as fait un rêve érotique dans la nuit. C'est comme l'éjac nocturne, c'est juste ton corps qui réagit à des stimuli, des fantasmes, des choses comme ça. C'est instinctif, c'est normal. Je regarde du porno. On est sérieux sur cette question? Oui, c'est normal, tout le monde en regarde. Faut pas que ça soit à l'excès, sinon, si c'est en excès, t'es peut-être sur cette chaîne YouTube pour te dire comment t'en sortir d'ailleurs. Donc si tu en regardes, c'est normal, il faut pas non plus... Ça c'est aussi un délire de quand je parle avec les mecs qui essaient d'arrêter le porno ou la masturbation, ils veulent vraiment un truc tranché où ils veulent plus de porno, plus de masturbation, plus rien, tu vois. Moi, j'ai arrêté définitivement le porno parce que c'est devenu une dépendance. Donc, lorsque ça devient une dépendance, c'est quelque chose qui est tellement intime qui peut te faire plonger ultra rapidement. Mais quelqu'un qui a une consommation de porno régulée, qui est stable, qui n'a pas de manque ou de besoin excessif,
Ben, regarder du porno, ouais, c'est un petit kiff sympa, ouais. Donc normal. Je n'ai pas de libido, donc là ça peut être normal aussi lié à des situations, des événements. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours parce que je parle que de ça. Et je passe au point suivant. Je suis allé aux putes. Donc là, c'est un peu plus complexe parce que c'est vraiment lié au cadre de référence propre à chacun. Tu vois, quelqu'un, par exemple moi, je suis jamais allé aux putes. Mon univers, bah, je vois la vie comme ça. J'ai tel type de relation, j'ai tel type d'influence, de potes, etc. Et bah, je ne vais pas aux putes parce que ce n'est pas dans ma réalité. Par contre, quelqu'un, j'ai connu un pote en BTS, lui qui allait aux putes avec son oncle, etc. Bon, qui était déjà allé aux putes. Mais c'était un mec génial, on s'entendait super bien, c'était un de mes meilleurs potes, mais on avait juste pas le même cas de référence, pas la même éducation, pas les mêmes influences. Là, il y a pas de dire c'est normal ou pas normal, c'est ta réalité ou ta non-réalité. Si tu y es allé, bah, et que tu le sais, et que tu te sens bien avec, bah, c'est cool. Maintenant, si tu te sens pas bien avec, si tu culpabilises, etc., peut-être que c'est lié à la société où on te dit c'est pas bien d'y aller, ou peut-être que c'est pas un truc fait pour toi. À voir. Je ressens de la colère quand je ne me branle pas. Pareil, j'en ai parlé hier, je t'invite à voir la vidéo du dessus, enfin qui va s'afficher ou qui s'est affichée genre juste avant. Mais en gros, c'est totalement normal, c'est juste que tu es en période de sevrage, donc ton corps réagit de manière hostile à ce manque. Je me touche inconsciemment en dormant. Mais tu l'as dit, c'est inconscient, donc tu ne peux rien faire, c'est instinctif. D'ailleurs, si c'est inconscient et que tu dors, je vois pas comment tu fais pour savoir que tu te touches en dormant. Peut-être quelqu'un te l'a dit, je suis pas con, mais non, te fais pas de bise, c'est entièrement normal, c'est ton corps encore une fois qui réagit instinctivement à des désirs, à des fantasmes, à des idées, bref, normal. J'ai mal à la bite quand je me branle trop ou baise trop. Bah normal, clairement normal, parce que ça reste de la peau, c'est pas un truc ultime comme on se l'imagine où le mec peut baiser pendant 8 heures 800 000 conquêtes sans avoir mal à la bite. Non, baiser beaucoup, bah c'est un entraînement, ça demande de l'effort physique et ta peau est sensible. La peau de la queue, elle est sensible, enfin décalotée, elle est sensible. Donc ouais, si tu baises à mort ou si tu te branles à mort, bah tu vas désensibiliser tes récepteurs nerveux de la bite et tu vas avoir mal. C'est comme tout, c'est tu vois là, la peau de l'avant-bras, c'est une des peaux les plus épaisses que notre corps humain a. Là, si je fais ça, je vais pas dire que c'est agréable, mais c'est pas non plus désagréable. Maintenant, si je fais ça pendant les 3 prochains quarts d'heure là, ben je vais avoir des taches rouges, je vais avoir peut-être des traces, peut-être que je vais être irrité jusqu'au sang, bref, je vais me faire mal. C'est pareil que la branlette, c'est pareil que la bite. Si tu te branles trop, si tu baisses trop, t'auras une irritation liée à ta queue. Faut juste que tu te calmes peut-être un petit peu ou que tu y ailles plus progressivement. C'est bien de baiser beaucoup, mais parfois ça peut faire mal au cou et mal à la bite. Ouais. Je dors nu. À dire que c'est normal, peut-être non, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde dort nu, mais c'est pas non plus anormal, parce qu'il me semble qu'il y a des études qui ont prouvé comme quoi c'était bien de dormir nu, ça favorise la circulation sanguine, etc. Donc c'est pas forcément normal dans le sens où tout le monde le fait, mais c'est pas anormal non plus, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est juste un peu plus galère si t'as des jacks nocturnes, parce que là t'en prends plein la gueule, mais chacun son bail. J'aime le BDSM ou autre sexualité divergente. Donc là, bah, comme tu as dit, c'est divergent, donc c'est pas forcément dans la normalité, mais c'est comme les cadres des références avec les putes, c'est ta réalité. Si t'aimes le BDSM, bah c'est ton délire, les autres ont rien à dire. Trouve-toi des filles qui aiment le BDSM. Si t'as d'autres formes de sexualité, pareil, trouve des filles qui ont cette forme de sexualité, et te prends pas la tête, hein, c'est ton truc, ton délire, ta vie, quoi. Normal. Je ne ressens rien quand je baise. Là, on commence à entrer dans le domaine un peu plus anormal où c'est peut-être que tu as trop fantasmé le truc, peut-être que tu es trop dans ta tête, peut-être que tu as trop regardé de porno, peut-être que tu as une rupture entre ce que tu veux et ce que la fille te donne. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu ne ressens plus rien? Est-ce que la fille, t'as une bonne entente sexuelle? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est une meuf d'un soir? Bref, pose-toi les bonnes questions pour savoir pourquoi tu ne ressens plus rien. Mais non, c'est pas normal pour le coup là. Je n'arrive pas à aimer mes partenaires. Donc là, on s'éloigne un peu de la sexualité, on entre dans le domaine de l'amour. Là, pareil, bah l'amour c'est quelque chose de trop complexe, je vais pas en parler maintenant, mais si tu n'arrives pas à aimer tes partenaires, bah, c'est gros comme question, ça, putain. Bah c'est peut-être que c'est les mauvais partenaires, voilà. Ou peut-être que tu n'as pas encore découvert au fond de toi ce que ça veut dire aimer, ou que tu n'as pas encore défini concrètement ce que tu aimes chez une femme. Parce que si tu es bloqué en toi, bah tu ne peux pas redonner, tu vois. Ou peut-être que tu ne t'aimes pas toi-même non plus. Et pareil, là on est dans le même délire. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Voilà, donc pose-toi les bonnes questions encore une fois. Mais à dire que là c'est normal ou pas, je sais pas. Franchement là je sais pas, c'est propre à interprétation. Tu peux coucher avec plein de filles et les aimer une nuit, comme tu peux
aimer qu'une seule femme. Enfin, pareil, ça diffère selon de ce que tu appelles aimer, quoi. Donc, pose-toi les bonnes questions. Et dernier point, là, ça concerne tous les problèmes physiques. Donc, ça peut être une rougeur, une odeur bizarre, une couleur bizarre, un bouton sur la bite. Tout ça, ne venez pas m'en parler parce que je suis pas médecin. C'est pas mon délire. Moi, je traite de la dépendance, donc c'est plus quelque chose qui se passe au niveau psychologique. Mais pour tout ce qui est physique, allez voir un médecin. Même si vous pensez que c'est pas très grave, n'allez pas sur Doctissimo parce que vous avez chopé un cancer. Allez voir un médecin par sécurité pour vous rassurer, pour pas avoir de stress inconscient et pour continuer à kiffer votre vie. Donc cette liste n'était évidemment pas exhaustive. Je t'invite à mettre dans les commentaires tous les trucs où tu te demandes est-ce que je suis normal ou pas, et je te répondrai du mieux que je peux. Allez, à la prochaine.